qui est intitulé « L'importance de poser le fondement, savoir Christ ». L'importance de poser le fondement, 2 points, Christ. Christ est le fondement que nous voulons poser. Christ est le fondement que le Saint-Esprit veut nous aider dans cette saison à poser. Le fondement incontournable. Et quelqu'un a dit, la qualité et la solidité de l'édifice dépend du fondement sur lequel il est bâti. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le fondement, c'est la priorité numéro 1 que Dieu a pour ses enfants. Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc le tout premier fondement que toi et moi nous devons apprendre à bâtir, c'est le fondement de la paix de Dieu. Nous devons avoir l'assurance que Dieu est avec nous. L'assurance de ce que nous sommes gardés en tout temps. L'assurance de ce qu'il est un Père. Et le Père pourvoit. Le Père est un repère. Le Père protège. Le Père veille. Le Père garde. L'assurance là, ça procure, c'est la paix de Dieu qui a rempli ton cœur. Dieu dit, travaille à ce que la paix soit établie. La paix fait partie des fondements. Alors quand tu es né de nouveau, ce n'est pas en découdre avec le sorcier de votre famille. Commence d'abord par travailler pour que la paix de Dieu soit établie en toi. Ce n'est pas aller livrer un combat spirituel, mais c'est d'abord que la paix de Dieu remplisse ton cœur. La paix fait partie des fondements. Deuxième fondation, la fondation de l'amour. Si l'amour de Dieu n'est pas assis en toi, les offenses, les trahisons, les coups bas, les déceptions vont te démolir et te noyer. Si tu n'as pas travaillé à établir en toi l'amour de Dieu, la Bible dit de garder ce premier amour. Comment on garde ce premier amour? En méditant la parole, en priant, en gardant une relation intime avec Jésus. Parce que les moments viendront où tu auras besoin de faire appel à ce premier amour pour te tirer d'affaire. Dieu nous demande de travailler pour que son amour soit établi en nous. Et tu vas devenir, si tu ne fais pas attention qu'il n'y a pas l'amour de Dieu en toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu risques de ne plus pardonner à ceux qui t'ont offensé. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont. Quand l'offense viendra, si tu as pardonné, tu ne quitteras pas l'église. Ne retiens pas les gens. Toi, pardonne. Ne garde pas l'offense. Pardonne. Comment tu arrives à ne pas garder l'offense? Tu commences d'abord par demander pardon à Dieu pour avoir laissé quand même la semence rentrer dans ton cœur. Tu commences par demander pardon à Dieu pour la personne qui t'a offensé. Le troisième fondement, la fondation de la joie. La fondation de la joie. L'Esprit révèle dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16, comment? Soyons toujours joyeux. Si tu n'as pas appris à être toujours dans la joie, en tout temps, si tu n'as pas appris à dire merci à Dieu pour toutes les circonstances de ta vie, les situations, en toutes choses, tu n'as pas développé l'action, la
technologie de l'action de grâce, à bénir Dieu, à dire, la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alors cette situation ne me volera pas ma joie. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, parce que tu as dit que tu seras toujours avec moi. Et que je sais que si tu as permis cette situation, tu as déjà préparé une porte de sortie de la situation. Ma force vient de sa joie. Il m'a dit, soyez toujours joyeux. Il n'est pas fou, il n'est pas con. Il sait qu'il y a une bénédiction cachée derrière cela. Au point 4, la fondation de la tempérance. Ou de la maîtrise de soi. Si la tempérance n'est pas assise en toi, tu perdras le contrôle de toi-même. La Bible dit que lorsque en public, l'insensé garde le silence, il se passe comme un sage. Alors, quand il y a une situation qui vient pour troubler la vie des gens et que tu gardes ton calme, tu ne parles pas, reste tranquille, jusqu'à ce que tu ne reçoives les paroles d'encouragement, des paroles pour dire aux gars, les amis, ça va aller, levons-nous. Le Dieu que j'adore, j'ai l'assurance qu'il ne nous laissera pas dans cette situation. C'est ce langage-là que tu dois tenir. La fondation de l'humilité. Si l'humilité n'est pas enracinée en toi, il y a des élévations et des promotions qui vont te détruire. C'est le point 5. Il y a beaucoup comme ça que Dieu a fait sortir de la poussière pour faire asseoir avec les grands. Et c'est fini. On les a perdus. Parce qu'ils ont été élevés. La fondation de l'humilité n'a pas été bâtie et construite. Tu te retrouves dans une posture où Dieu lui-même va commencer par te résister. Parce que la Bible dit quoi? Notre Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dieu veut que toi et moi nous puissions travailler à installer ces fondements avant que vienne l'autorité, avant que vienne le pouvoir, avant que vienne l'argent. Sinon, le diable risque de nous décimer. Ce ne sont pas les œuvres qui ouvrent la porte de l'éternité. Je voudrais te dire que les fondements sont beaucoup plus importants pour accéder à l'éternité que les œuvres.